Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pousse réellement quelqu'un à devenir musulman? Ce n'est pas parce que vous avez perdu un débat sur Internet ou parce que quelqu'un vous a convaincu avec des arguments élaborés. Ce n'est pas une décision prise sous la pression ou par manque d'options. Ce qui se passe est quelque chose de beaucoup plus profond, silencieux et transformateur. Les gens se réveillent, parfois effrayés, parfois confus, mais pleinement conscients. Et à leur réveil, ils ne demandent pas la permission de chercher la vérité. Le monde ne cesse de se demander « Pourquoi l'islam ?» Mais la bonne question est « Pourquoi maintenant ?» À l'ère de l'information illimitée, de la liberté absolue et des possibilités infinies de croyances, pourquoi les médecins, les ingénieurs, les artistes, les prisonniers, les enseignants, les célébrités, les mères célibataires, les anciens athées et les personnes de toute origine, race et origine trouvent-ils dans l'islam la réponse qu'ils cherchaient? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la convergence. C'est comme si, venant de directions opposées, tout le monde se heurtait au même mur et découvrait la même vérité. De l'extérieur, la vie moderne semble parfaite. Liberté pour tout, options infinies, expression illimitée. Mais à l'intérieur, l'anxiété explose, la dépression est devenue une routine, l'identité se dissout et personne ne sait plus ce qu'est le vrai bonheur. Les gens suivent le scénario qu'on leur a vendu, mais tôt ou tard, ils commencent à se demander « Pourquoi est-ce que je me sens vide alors que j'ai tout ce qu'on m'a dit qui apporterait le bonheur ?» Cette question est la première étape. Et lorsque quelqu'un commence à chercher des réponses sincèrement, sans filtres émotionnels ni défense, l'islam se révèle d'une manière différente. L'islam ne commence pas par vous flatter. Cela ne dit pas que vous êtes parfait. Il ne prétend pas que l'univers tourne autour de vos sentiments. Il commence par vous remettre à votre place. Il dit que vous avez un but, un créateur, que vous n'êtes pas le résultat du hasard et qu'un jour vous en serez responsable. Et pour ceux qui se noient dans le chaos, cette clarté est comme respirer pour la première fois. Le plus surprenant est que la majorité de ceux qui se convertissent n'ont pas grandi en admirant les musulmans. Certains les craignaient, d'autres les ridiculisaient, beaucoup pensaient que l'islam était rétrograde, cruel ou extrême. Et pourtant, ils sont là. Cela en dit long. La vérité n'a pas besoin de marketing. Il survit à des siècles de désinformation, de distorsion et de mensonges purs et simples. L'islam a résisté à tout cela et les gens continuent de le découvrir. Cela devrait inciter chacun à s'arrêter et à réfléchir. Les convertis ne disent pas « j'ai trouvé quelque chose de nouveau ». Ils disent « j'ai trouvé ce qui a du sens ». On dit que l'islam explique la vie comme rien d'autre. Répondez à des questions dont vous ne saviez même pas que vous vous posiez. Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi la discipline est-elle importante? Pourquoi la morale n'est-elle pas négociable? Pourquoi la paix ne vient-elle pas de l'indulgence? Et lorsque les réponses correspondent à la réalité, les gens le ressentent non seulement émotionnellement, mais intellectuellement et spirituellement. Une autre chose qui ressort est que l'islam ne change pas son message pour s'adapter aux tendances. Il ne se plie pas, il ne se réinvente pas chaque décennie, il ne se dilue pas pour être populaire. Et, chose intéressante, c'est précisément cette cohérence qui attire. Dans un monde où tout change tout le temps, quelque chose de solide devient magnétique. Les gens en ont assez des systèmes de croyances qui ne servent qu'à réconforter. L'islam dit, voici la vérité. Vous pouvez l'accepter ou la rejeter, mais nous ne la changerons pas pour vous plaire. Cette honnêteté est rare. Et ne vous y trompez pas, les gens ne se convertissent pas parce que les musulmans sont parfaits. Si tel était le cas, personne ne se convertirait. Ils se convertissent malgré les musulmans. Ils savent séparer le message de celui qui le transmet. Ils lisent, réfléchissent, testent leur propre vie. Et lorsque l'islam répond aux questions que leurs âmes se posent en silence depuis des années, ils franchissent le pas. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Des millions de personnes, chaque année, dans différentes langues, arrivent à la même conclusion. Ce n'est pas la mode. C'est une réunion. Et pour la plupart, le tournant se produit lorsqu'ils arrêtent d'écouter ce qu'on leur a dit sur l'islam et ouvrent le livre d'eux-mêmes. Car lorsqu'ils font cela, quelque chose d'inattendu se produit, l'image qu'on leur a vendue ne correspond pas à ce qu'ils lisent. Les stéréotypes s'effondrent, la peur perd de sa force. Et ce qu'ils trouvent, c'est une structure, une logique et une honnêteté qui ne demandent pas de permission. Ils attendaient quelque chose de mystique, de vague, de poétique, sans direction. Mais ce qu'ils trouvent, c'est de la clarté, de l'objectivité et de la responsabilité.
Le Coran vous parle comme si vous étiez capable de le comprendre, et non comme si vous aviez besoin de divertissement. Il vous défie, vous fait réfléchir, expose sans détour l'arrogance, l'hypocrisie, l'injustice et l'illusion. Pour tous ceux qui en ont assez d'être choyés ou manipulés, ce ton est libérateur. Et puis vient le concept qui change tout, le tawhid. Un Dieu, sans partenaire, sans intermédiaire, sans confusion. Un créateur, une autorité, une source de sens. Pour ceux qui ont grandi entourés de théologie complexe ou de spiritualité abstraite, cette simplicité a un impact. Ce n'est pas simple parce que c'est peu profond, mais parce que c'est propre. Il répond à une question que beaucoup se posent sans s'en rendre compte. De toute façon, devant qui suis-je responsable? L'islam ne disperse pas cette responsabilité. Il la concentre. Et cette concentration amène la concentration. Autre découverte, l'islam ne sépare pas la croyance du comportement. Il ne suffit pas de dire que vous croyez et continuer à vivre de toute façon. La foi se révèle dans la façon dont vous traitez les gens, dont vous gérez l'argent, dont vous parlez, dont vous contrôlez vos désirs. Cette cohérence est surprenante, car de nombreux systèmes de croyance parlent d'amour mais ne proposent pas d'outils pour pratiquer la discipline. L'islam donne une structure, horaire de prière, jeûne, charité, limites. Et ces limites ne ressemblent pas à des prisons, mais à des garde-fous. Et la prière? De nombreux convertis disent la même chose, je ne m'attendais pas à ce que la prière me change ainsi. Ils arrivent en pensant que c'est juste un rituel. Ils partent en réalisant que c'est des retrouvailles. 5 moments quotidiens de connexion avec le but, avec l'humilité, avec le souvenir. Dans un monde chaotique, ce rythme apporte la paix. Pas une paix euphorique, mais profonde. Et quiconque a vécu sans cela sait à quel point cela crée une dépendance. Puis ils découvrent le prophète Mahomet non pas la caricature qu'on leur a vendue, mais l'homme lui-même, sa patience, sa miséricorde, sa cohérence, son leadership, son humanité. Et ici beaucoup de choses s'accordent, car l'islam ne nous demande pas d'adorer le prophète, mais de suivre son exemple. Un exemple équilibré, fort sans cruauté, compatissant sans faiblesse, discipliné sans arrogance. Les gens voient un modèle sur la façon de vivre, pas seulement sur ce qu'il faut croire. Et il y a quelque chose qui surprend de nombreux convertis, l'islam n'efface pas le passé. Il le recadre. Cela dit que vous êtes responsable mais également rachetable. Cela ne porte pas le poids d'être étiqueté pour toujours. Et c'est cette combinaison de responsabilité et d'espoir qui fait la différence. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de suivre une religion. Il s'agit de trouver un chemin qui explique la vie, qui donne un sens à la souffrance, qui offre la paix dans le chaos. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour toujours. La repentance est toujours ouverte. Cette combinaison de responsabilité et de miséricorde nous touche profondément. Vous n'êtes pas condamné, mais vous n'êtes pas non plus excusé. Et cet équilibre permet aux gens de se sentir respectés, traités comme des adultes et dotés de leur propre capacité morale. Quand quelqu'un voit tout cela, quand il remet en question, conteste et réfléchit véritablement, la décision ne semble pas dramatique. Cela semble inévitable. Comme si les pièces s'assemblaient enfin, comme un puzzle terminé non pas par une émotion passagère, non par la pression, mais par la clarté. C'est ce que les gens découvrent lorsqu'ils regardent réellement, non pas la perfection, mais une vérité qui résiste même dans les jours les plus sombres. Et c'est exactement ce qui déroute beaucoup de gens. Comment l'islam continue-t-il de croître tout en étant constamment incompris, critiqué et même attaqué? Pensez-y, si la propagande négative fonctionnait, l'islam aurait disparu depuis longtemps. Guerre, campagne de peur, caricature médiatique, agenda politique et pourtant, il continue de gagner des adeptes. En silence, de manière cohérente, en traversant les frontières, les cultures et les classes. Cela dit quelque chose d'important, l'opposition, en essayant de bloquer le message, finit par le diffuser. Car lorsque les gens entendent des attaques qui touchent le cœur, la curiosité s'éveille. Ils commencent à se demander, pourquoi avoir si peur? Pourquoi ce système de croyance vous dérange-t-il autant? Et dès que quelqu'un cherche des réponses plutôt que des slogans, l'illusion se brise. Parce que l'islam ne s'effondre pas sous l'examen minutieux, il se renforce. Plus vous le questionnez honnêtement, plus il conserve sa forme. Et c'est rare. Et voici la vérité, l'islam ne grandit pas parce qu'il promet la facilité. Elle grandit parce qu'elle offre la vérité de manière responsable. Aucun raccourci.
Aucune faille. Aucune mentalité de victime. L'islam dit que vous êtes responsable de vos choix. Et cela effraie ceux qui cherchent des excuses, mais attire ceux qui recherchent la dignité parce que la responsabilité redonne le respect de soi. Il donne du poids, du sens et de la direction à la vie. Les gens en ont marre d'entendre que rien n'a d'importance. Et une autre raison de cette croissance est que l'islam ne dépend pas d'émotions exacerbées, de projecteurs, de culte de la personnalité ou de réinvention constante. Le message reste le même. Et dans un monde accro à l'information, la cohérence prime. L'islam ne poursuit pas la culture, il la défie. Remettez en question les excès. Question indulgence. Remettez en question l'ego. Et ceux qui se sentent épuisés par la recherche incessante de plus trouvent un soulagement avec modération. La discipline commence à ressembler à de la liberté lorsque le chaos devient épuisant. Et il y a une chose que les gens hésitent à admettre, l'islam produit des résultats visibles. Pas des gens parfaits, mais des gens disciplinés. Des gens qui prient régulièrement, qui jeûnent avec intention, qui font la charité comme une obligation et non comme une stratégie d'image. Des structures, des communautés qui résistent à la pression. D'autres le voient. Ils voient des familles bâties sur des valeurs partagées. Ils voient les identités enracinées dans quelque chose de plus profond que les tendances passagères. Et lorsque la vie semble fragmentée, cette cohérence devient puissante. Et soyons honnêtes, l'islam ne vous demande pas d'abandonner la raison. Il vous demande de l'utiliser. Le Coran répète d'innombrables fois l'appel à la réflexion, à la pensée, à l'observation. Cela est important à une époque où les gens se sentent offensés par des systèmes de croyances qui exigent une acceptation aveugle. L'islam ne craint pas les questions. Il les invite sincèrement. Et quand les gens testent l'islam contre la logique, contre l'histoire, contre la nature humaine, ils ne s'effondrent pas. Il explique des choses que les gens ressentaient déjà mais ne pouvaient pas exprimer. L'opposition révèle en fait une autre vérité, l'islam n'a pas besoin du pouvoir de l'État pour survivre. Il a survécu à la persécution à la Mecque. Elle s'est répandue sans armée, grâce au commerce, au caractère et à la cohérence. Aujourd'hui, la plupart des convertis n'arrivent pas via des stands de conversion ou des débats. Ils viennent de l'étude personnelle, des amitiés, du fait de voir des musulmans vivre avec conviction dans des environnements qui les mettent à l'épreuve. L'islam se propage plus par l'exemple que par l'argumentation. Et voici ce qui compte vraiment. L'islam grandit parce qu'il répond honnêtement aux questions les plus profondes des êtres humains. Pourquoi suis-je ici? Pas ce que je ressens aujourd'hui, pas ce que je veux maintenant, mais un but. Direction. Responsabilité au-delà de cette vie. Et lorsque les gens sont confrontés à des moments de crise, mort, perte, injustice, les philosophies superficielles s'effondrent. Ce n'est pas le cas de l'islam. Cela contextualise la douleur. Cela lui donne un sens. Et cette solidité attire quand tout le reste semble fragile. L'islam ne grandit pas parce qu'il est à la mode. Il grandit parce qu'il est enraciné. Non pas parce que c'est bruyant, mais parce que c'est réel. Et pour terminer honnêtement, non pas avec des chiffres ou des gros titres, mais avec du sens, lorsque des millions de personnes, de tous horizons, arrivent à la même conclusion, année après année, c'est le signe qu'il y a quelque chose de profond en jeu. La curiosité pointe du doigt une faim que le monde moderne crée, mais qu'il ne sait pas comment satisfaire. Et l'islam le nourrit sans excuse. Car derrière chaque histoire de conversion se cache la même prise de conscience silencieuse, je cherchais du réconfort, mais j'en avais vraiment besoin. Les gens en ont assez des systèmes de croyances qui existent pour les faire se sentir bien mais qui ne les rendent pas meilleurs. Ils en ont assez des philosophies qui expliquent tout sauf la responsabilité. Ils en ont assez d'entendre qu'ils ne sont que poussière dans l'univers et pourtant ils se sentent vides. L'islam ne flatte pas l'ego. Cela vous met sur le terrain et c'est précisément cet enracinement qui apporte la stabilité quand tout le reste semble faux. Et il y a une chose que les gens hésitent à admettre, l'islam ne vous demande pas de vous réinventer chaque année. Il vous donne une boussole fixe. Le nord ne bouge pas. La vérité ne change pas. La morale n'est pas mise à jour pour suivre les modes. Pour ceux qui sont épuisés par les changements d'identité, cette stabilité est un soulagement. Vous arrêtez de vous demander qui je suis censé être aujourd'hui et commencez à vivre pour qui j'ai été créé. C'est puissant. Et les convertis disent souvent ceci, l'islam m'a structuré sans m'étouffer. Cet équilibre est rare. Discipline sans oppression.
Liberté dans certaines limites. La miséricorde combinée à la responsabilité. L'islam ne dit pas de faire ce que vous ressentez. Il dit de faire ce qui est juste et vous vous sentirez bien à la fin. Cela bouleverse toute la mentalité moderne. Les sentiments ne guident pas les actions forment les sentiments. Et quand les gens testent cette formule, ça marche. Et ne l'ignorez pas, l'islam redonne de la dignité à la souffrance. Il ne nie pas la douleur, il ne prétend pas que tout va bien. Il dit que la souffrance a un but. Cette patience a de la valeur. Cette injustice n'est pas ignorée. Que rien n'est perdu. Et pour ceux qui ont vécu un véritable traumatisme, pas seulement des désagréments, cette vision du monde est salvatrice. Cela n'engourdit pas la douleur, cela lui donne un sens. Et voici la vérité silencieuse derrière ces chiffres, les gens ne se précipitent pas vers l'islam. Ils fuient le chaos. De la relativisation morale. D'un autofocus sans fin. Des philosophies qui s'effondrent face au chagrin. Et l'islam est là, inchangé, disant, voici un mode de vie qui a soutenu les gens à travers des siècles de pertes, de succès, de persécutions et de paix. Ce type de résistance est plus éloquent que n'importe quelle campagne de marketing. Et cette clarté n'est pas un hasard. C'est un soulagement. Dans un monde où tout est négociable, les valeurs, les vérités et même l'identité elle-même, l'islam ne négocie pas. Il ne dit pas, peut-être, il ne murmure pas, ça dépend. Il déclare, c'est bien. C'est mal. C'est votre place. C'est votre but. Et cette certitude, au milieu du chaos, n'est pas une prison, c'est une libération. Les gens ne recherchent pas la facilité. Ils recherchent quelque chose qui ne se plie pas. Quelque chose qui ne cède pas au premier vent du doute. L'islam ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet que chaque épreuve a un sens. Il n'offre pas un chemin sans obstacle, mais il garantit que chaque pas a une direction. Et quand vous trouvez quelque chose comme ça, quelque chose qui ne se plie pas, qui ne se fragmente pas, qui ne se perd pas dans les théories, vous ne lâchez pas prise. C'est pourquoi il ne s'agit pas uniquement de chiffres. Ce sont des histoires. De ceux qui en ont marre d'errer. De qui as-tu arrêté de te demander, qui suis-je? Et j'ai découvert que la réponse était écrite depuis le début. De quelqu'un qui a réalisé que la paix ne consiste pas à avoir toutes les options, mais à savoir laquelle a raison. Et une fois que vous avez trouvé cela, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que la vérité n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Et une fois reconnue, elle ne lâche plus.